C'est un spectacle désolant que la Société Énergie électrique du Congo nous présente. Des câbles et poteaux électriques à terre depuis des mois, au vu et au su de tous. Ce triste constat représente un véritable danger pour la population. La SN doit prendre en charge ces situations-là parce que normalement, quand nous payons des factures, il y a ce que nous payons les frais d'entretien. Mais pour le moment, nous voyons qu'il n'y a même pas l'entretien. Chaque fois, ils viennent, c'est comme les poteaux. Il y a un poteau qui vient de tomber ici, ça fait 3 mois. Ils sont venus une autre fois, ils ont pris des photos, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Je dis que c'est un danger permanent pour les enfants et les habitants du quartier. Nous avons les mares d'eau ici. Donc un câble qui est dans l'eau est un danger permanent, un danger de mort pour les enfants. Proche de là où je suis, c'est une école privée et donc les élèves passent par-ci par-là. Non pas seulement les élèves, il y a aussi ceux qui passent la nuit, surtout que ce n'est pas éclairé et c'est une zone marécageuse. Il se peut que le câble traîne dans l'eau et les gros bayous peuvent passer et du coup ça peut causer des incidents. Là-bas, le poteau est tombé depuis longtemps. Les câbles sont tombés dans l'eau et avec la décharge du câble, les gens peuvent s'électrocuter. Il n'est pas rare de voir des poteaux penchés, des câbles électriques exposés sur le mur d'une habitation ou encore sur un portail métallique. Tout ceci se passe devant le regard négligent de la société en charge des questions d'électricité qui n'arrive pas toujours à faire l'entretien du réseau. Nous payons. Et ils doivent arranger les situations, les trucs, leur matériel, tout. Et puis nous voyons chaque fois, si vous partez ici, nous sommes en Goyo vers la mer ici, non loin de la mer, il y a des enfants qui viennent de la cité, qui viennent se laver à la mer. Donc on ne sait pas, ils passent comme ça, là, il y a même des risques. Donc la SN doit prendre en charge ce qui concerne l'entretien du courant. C'est à cause du manque de suivi. D'ailleurs, un quartier comme Goyo, c'est un quartier qui est vaste, il y a des habitants. Et donc du coup, nous avons les voies qui sont aussi praticables, dont les enfants passent par-ci par-là. Et ce que nous avions constaté, les câbles, à un certain temps, vous dites oui, mais ça remonte parfois de 2-3 mois et ça traîne par terre. Pourtant, les agents passent régulièrement prélever les index au compteur et procéder à la coupure d'électricité aux clients insolvables. Lors de leur descente sur le terrain, ils jouent à l'aveugle en refusant de voir ce qui est très visible. Quelle tristesse! On attend peut-être le jour où il y aura perte en vie humaine pour faire le médecin après la mort. Ces images se passent de tout commentaire. Il s'agit du chantier du marché Vungu au quartier 309 du 3e arrondissement Tétié, abandonné depuis très longtemps. Selon les habitants du quartier, les travaux de construction de ce marché ont été arrêtés depuis plus de 30 ans. Les années sont tellement écoulées à tel point que la population ne sait plus quelles sont les causes de l'abandon de ce chantier. Cet endroit envahi par l'herbe sert de refuge la nuit aux fumeurs de chanvre et autres délinquants. Les commerçants exercent leur activité de vente dans un petit périmètre situé à proximité du marché. Ma mère a déjà 43 ans, mais depuis qu'on a abandonné ça, il y a des ordures, il y a des selles, donc il y a des voyous qui rentrent là-bas, mais l'État ne gère pas ça. Le marché de Vungu a été abandonné depuis très longtemps. Même nos parents qui vendaient ici sont déjà décédés. Regarde le marché. Si le marché est sale comme ça, est mal fabriqué, normalement même la clientèle pour rentrer au marché, elle ne peut pas venir. Pour rentrer au marché, il faut que tu accroupis vraiment les tables, bancs est cassé, ça souhaite. Surtout l'heure de la pluie, tu ne peux pas rentrer, c'est très sale. Jules Lewali Libari est le président du comité de quartier 309 Vungu dans le 3e arrondissement Tétié de Pointe-Noire. Nous voici au plus de 40 ans, le marché n'est pas fini. Les gens se transportent pour aller. Si vous voyez même déjà l'encombrement au niveau du marché de la Liberté, c'est suite à un achèvement de ce marché-là. Si ce marché était achevé, les gens faisaient à cheval. Ceux qui sont sur l'avenue de la Liberté venaient vendre ici. Et les autres fonds Tétié vont au marché Massola. Mais chose qui n'est pas faite jusqu'à nos jours. Donc nous lançons un appel vibrant aux autorités compétentes pour prendre à main la situation du marché de Vungu. À quand la relance des travaux? En tout cas, le souhait des riverains de Vungu, c'est de voir la reprise dans les délais raisonnables des travaux de leur marché, devenu aujourd'hui un monument de la honte. Débuté le 6 octobre 2021, les travaux de réhabilitation du marché domanial de Tignambi 1, communément appelé quartier culotte, sont exécutés par l'entreprise Manufacture, Bâtiments et Travaux Publics.
Composé de 4 bâtiments, ce marché d'une capacité de 308 tables est construit sur une superficie de 1200 mètres carrés. Financé conjointement par l'État congolais et la Banque mondiale à travers le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires d'Urcab, ce marché moderne est différent des autres de par ses caractéristiques. On a un bâtiment consacré donc à l'administration et donc vous aurez une salle réservée pour des activités que les gestionnaires du marché pourront mettre en location. Nous avons des zones réservées aux boutiques pour permettre à ceux qui vont venir vendre d'avoir des endroits bien équipés, bien espacés et des endroits de stockage. Et donc le marché, il est fait selon les normes internationales. Ce marché, dont les travaux sont très avancés, ne connaîtra pas de soucis en matière d'eau et d'électricité. On a 3 sortes d'alimentation. Alors que là aussi, vous allez voir qu'on a lié l'environnement et le développement durable. Dans le sens où nous avons une première source qui est alimentée donc, par le réseau national, donc le réseau de la SNDE. Alors nous avons une deuxième source qui est le forage. Donc le forage, le marché sera alimenté en forage. Alors nous avons aussi une autre source d'alimentation, ça sera la récupération donc, des eaux de pluie. Donc vous voyez, on essaie de lier un peu le côté environnemental et développement durable en récupérant donc une partie des eaux pluviales qui seront stockées et qui seront réutilisées. Le marché sera totalement autonome parce que le marché sera alimenté par 3 sources. Ce marché sera équipé donc des panneaux solaires. Donc en dehors de l'électricité fournie par la Société nationale, nous aurons une autre source d'électricité qui est le solaire. Donc en dehors de ça, nous aurons une mini-centrale thermique. Donc nous aurons un groupe électrogène ici qui va alimenter le marché en cas de rupture d'approvisionnement de la Société nationale. Le marché de Tignambi 1 sera couvert par une toiture métallique. La structure métallique, elle sera posée de telle sorte qu'elle puisse durer dans le temps. Donc c'est pour ça dans le choix des matériaux qui ont été faits, donc que nous avons suivant le cahier de charge qui a été imposé par l'entreprise. Et donc ce choix de matériaux, donc ces panneaux sandwich et autres, nous permettra demain matin de pouvoir avoir le même marché dans 50 ans ou plus de ça. Et imaginez-vous que demain il y a feu ici. Donc ces structures métalliques ne pourront pas prendre feu parce que les matériaux qui sont utilisés là-bas, ce sont des matériaux non inflammables. Donc, comme tout chantier, celui-ci a connu quelques difficultés dans son exécution. C'est un site où il y avait déjà des commerçants là. Donc la première difficulté, c'était donc de déloger ceux qui étaient là et les recaser sur un autre site. Et donc toutes les installations qui étaient là, donc il y avait des conduites qu'il fallait enlever, il y avait plein de choses, plein de déchets. Et donc tout ceci, dans l'exécution des travaux, ont causé quelques difficultés par rapport à ce qui a été prévu. Les populations du quartier Tignambi 1 de Pointe-Noire ont apprécié le travail réalisé. Ça me plaît beaucoup, parce qu'en tout cas, bon, c'est une marché qui est déjà presque à finir, donc c'est bon. On est en train de construire ça tellement bon. En tout cas, j'apprécie à tout qu'on puisse finir ça vite, on commence à vendre. Ça va bien dans notre quartier, avoir un nouveau marché, c'est bon. En tout cas, si c'est même 2 marchés comme ça, là, ça serait bien. Notre quartier est devenu comme une petite Suisse. On est très contents. Oui, nous sommes tous au guet parce que le quartier a rajeuni. C'était plus comme avant, que ce soit 19h, 20h, on ne pouvait pas passer, on ne pouvait pas y arriver. Même le dimanche soir, tu fréquentais les parents qui vivent ici, là, il n'y avait pas possibilité. Et le marché, ça fait vraiment un bijou dont peut-être toutes les personnes âgées qui sont encore vivantes pourraient peut-être en remercier les bons dieux, la Banque mondiale et le président de l'initiation Nguesso. Donc c'est vraiment, l'initiative est vraiment agréable, acceptable. Et puis bon, on se sent un peu sorti de la brousse parce que c'était vraiment enclavé, très très enclavé. Là, je crois que même si on peut dire la parcelle est vendue à 100 millions, les gens viennent acheter.
Précisons que la durée de ces travaux est fixée à 8 mois et le bénéficiaire principal, c'est la mairie centrale de Pointe-Noire. Le fonctionnement des partis politiques au Congo inquiète les esprits avertis. Certains partis sont créés sur papier, mais on ne le voit jamais sur le terrain de la pratique. On se demande même si les partis en question tiennent régulièrement des réunions. Nous constatons depuis toujours des formations politiques qui ne s'affichent qu'à l'orée d'une échéance électorale. Ce type de parti circonstanciel ou événementiel ne devrait pas exister au Congo. État démocratique, la République du Congo est l'une des nations qui avait favorisé la tenue d'une conférence nationale souveraine. D'où vient que les partis ne soient pas visibles? Est-ce l'absence de leaders politiques formés? Ce sont là des questions que se posent les observateurs avertis. Outre le manque d'activité pour la majorité de ces formations politiques, il y a aussi ceux qui n'ont pas de siège. Pour ceux qui disposent de sièges, ces lieux sont parfois transformés en domicile du président ou d'un cadre du parti. L'on s'interroge de nos jours sur le bien fondé de la création des partis politiques. Le parti est créé par simple suivisme ou pour exister réellement sur l'échiquier politique? Cette question reste sans suite. Quel est donc le rôle d'un parti politique? À quel moment crée-t-on un parti? Comment devrait-il fonctionner? Toutes ces questions, une fois éclairées, donneront à chaque leader qui caresse l'idée de diriger un parti politique de s'entourer de toutes les armes nécessaires pour ne pas être taxé de simples figurants sur le terrain très glissant de la politique. Aussi, les partis créés à l'approche des élections sont créés non pas pour jouer un véritable rôle politique, mais simplement pour le charme. Les défenseurs du marxisme-léninisme et du monopartisme se moquent très bien de la démocratie pluraliste avec son long cortège de partis politiques qui ne servent à rien.